Communauté haïtienne, non? Mais je dis à me retourner au service communauté haïtienne d'État de Massachusetts, particulièrement ville Brockton, avec l'organisation JECD, Jeunesse contre la drogue. Jeunesse contre la drogue. C'est une organisation qui a le travail avec Timoun de 6 ans à 17 ans dans le domaine éducation civique, sport, coup créole, coup français. Bonsoir et bonjour, quel que soit côté nous hier. Jeudi, nous là chaque jeudi, 3h, 4h. Belle émission, Jeunesse contre la drogue. Et nous déjà gagné, invité nous sous ligne déjà, Maître Régie depuis Haïti. L'attend nous là, et puis nous avons seulement dit une salutation, et puis ça n'a tourné back dans le programme. Nous. Et bien voilà, mesdames, messieurs. Relais amis nous, relais famille nous, pour nous capables d'écouter Jeunesse contre la drogue. Avant de dire bonsoir avec Baudelaire. Madame Etienne. Et bonsoir, bonjour. Et avant de commencer, nous avons dédié l'émission à Dr. Oudi, qui est coordonnateur de notre équipe là, qui était dimanche, 1er juin, il a fêté. Et nous avons dédié le tout à ma tante moi qui est dans 80 and up, qui t'a fêté hier. Côté nous pral passer une musique d'anniversaire pour qui est capable de faire chaud au cœur. Pendant ce temps, on a dit bonsoir à directeur Fano. Et bonsoir Franck Lysia, c'est toujours un plaisir pour nous ensemble. Je dis à nous gagnons un gros personnage, un gros invité, c'est Maître Régis. Rémis, c'est un notaire, un avocat, un écrivain, un homme de radio. C'est vraiment un plaisir depuis Gonaïve, cité indépendance là, que Maître Régis là, qui a participé dans chose ça, Madame Etienne. Voilà, c'est ça. N'a dit bonsoir à Maître Régie depuis Haïti, Gonaïve. N'a dit bonsoir sur MCHS en action et Jeunesse contre la drogue. Ah, c'est ça. Yes. Et voilà. Bonsoir, monsieur Gassanon, bonsoir, madame Etienne, bonsoir, PDG Radio Téléplanète Copa, monsieur Harold Marius. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Radio Téléplanète Copa à travers Planète Terre. C'est un plaisir pour que vous nous participiez à l'émission. Donc, nous, c'est Maître Rémi Régie, avocat, notaire public, écrivain, professeur d'université, et ainsi que entrepreneur, père de famille, de 2 enfants et nous mariés. C'est un plaisir pour que nous partagions, pour que nous discutions quelques informations sur la jeunesse contre la drogue. Voilà, c'est ça. Et nous avons tout à l'heure été branchés et puis nous connaissons aujourd'hui, nous gagnons et 2 mondes, c'est fait que nous avons et faire sentir que nous sommes avec eux. En nous tendant ça ensemble et puis ça n'a tourné tout à l'heure dans quelques secondes. Bonne fête à Dr. Oudi, coordonnateur de notre équipe Jeunesse contre la drogue. Et nous souhaitons tout bon bagaille et que
Bon Dieu marche avec lui. Nous souhaitons toutes les meilleures pour réaliser. Et nous dit bonne fête tout à ma tante moi Winda. Bon bagaille, côté elle t'a fêté 80 ampli. Donc que bon Dieu bah, plus force courage pour capable de dans moment dans quel temps que nous pas connaître. Et nous vraiment saluer tout auditeur auditrice, nous saluer toute membre fondation maternité pour les droits humains. Nous saluons Agonom Arisma qui est en France, nous saluons commissaire Maître Raphaël Sifanier, nous saluons Miss Marlene Aurélien, nous saluons l'économiste Edine Jean-François, nous saluons M. Roulio Jean-François qui a fait un travail monstre en Haïti, qui a aidé supporter tout le monde, c'est-à-dire qui est en difficulté. Nous connaissons, nous sommes passés sous météo qui est en rouge, qui gagne plus que 300-400 personnes. Donc vraiment, travail là, son travail qui m'a encouragé. Nous saluons toute équipe comité gestion Fondation Martin Luther King pour les droits humains France Louisa. Voilà, c'est ça. N'a dit encore, tant que Jean, Madame Etienne dit bonne fête à Dr. Oudi, que nous souhaitons, bon Dieu, et protéger lui pour aller dans toute salle table arriver dans la ville, en ville. Et n'a dit encore bonne fête à tantôt Wilda et qui a fêté, on dit 80 plus. Plus 86, I don't know. Exactement. Yes, c'est ça. Eh bien, nous dit bonne fête. Musique ça, c'est pour Dr. Rudy et Wilda. Je te souhaite bon anniversaire. Mon cœur chante avec joie pour te plaire. Bon anniversaire. Voilà, c'est ça, mesdames, messieurs. Nous dit bonne fête encore à Dr. Rudy et Wilda. Bon, émission continue là, comme d'habitude. On allez, vas-y. Yes. Madame, messieurs, bonsoir encore, bonjour. Yes. Et Nabdi, nous gagnons le grand garçon là, qui est en Haïti là, Maître Rémi, qui est ensemble avec nous, depuis Maître Régie, depuis Haïti. Et puis, nous saluons tout Yannick, Colin, Venita Noël, tout le monde salue, nous saluons. Et puis Nadia, Jean-Baptiste Exilis, Diana Exilis, Chantal de Mesme, Chantal de Gem, nous saluons nous. Yes. Eh bien, on a passé à l'introduction, rapide, parce que le a fait nous défaut, parce que nous connaissons nous gagner Maître Rémi depuis Haïti, qui l'a souligné avec nous. Madame Etienne, à même que pour nous faire l'introduction, pour nous avancer. Et bonjour, bonsoir, tout haïtien d'outre-mer, tout super branché, qui déjà branché et qui toujours branché chaque jeudi 3h, 4h, cap suivre émission ça pour n'empêcher ti moun nou yo tromper, tête yo, tomber dans drogue et surtout pour yo pas laisser yo prend dans pelin quelques projets malhonnêtes qui ka coûter yo en pile. Dans la recherche, nous informons qu'en 1961, l'ONU a défini drogue là tant que catastrophe dans la vie moun. Moun qui la donne et puis c'est un danger économique et social pour l'humanité. Faut que nous taoué ça. Ça fait longtemps à cause des instabilités politiques pays nous Haïti que gros trafic en drogue utilisé pays nous pour faire drogue la passer. C'est depuis les ça nous capable dire problème commencer dans pays nous. Comme ça, corruption vini un mode de vie dans mitan moun qui nan pouvoir la caille. C'est ça qui fait pouvoir vinn reposer sur une base fragile. C'est ça qui fait pour le pays a vinn plonger dans une crise d'insécurité et dans une misère noire. Peut-être ça, programme équipe jeunesse contre la drogue a porté contribution pâle dans réfléchir ensemble pour aider toutes jeunes sans distinction partout et ailleurs, surtout ça qui c'est souche haïtienne yo. Voilà, c'est ça. Et je crois que tout le monde comprend l'introduction. Hein? N'a pas avancé plus devant avec jeunesse contre la drogue. Salutations.
Yes, patient. Mesdames, messieurs, relais-nous la 781 961 89 30 ou bien 781 60 49. Oh, pour bien dire, nous déjà gagné Maître Régis sous ligne là, et sur première ligne là, c'est deuxième ligne là seulement nous capables d'utiliser. C'est-à-dire que 781 961 60 49, c'est ça. Et on va nous continuer rapide, nous qu'à passer, on attendait de nous connaître nos gains à 10 Pierre, cap courir sur City Council at large dans Brockton, et puis on attendait ça et puis on a continué. Maître Régis, patience. Flash, we are back! Mais qui ça me tende là? We are back, ça y est même. Eh bien, ou pas tant de nouvelles là, c'est Adis Pierre qui retourne pour Pired comme candidat pour City Council at large pour la ville de Brockton. Fois ça, c'est pour tout bon. Yon seul coup de clé. Après belle figure, il était fait 4 ans de ça dans l'élection primaire yo, et qui t'est arrivé tout près chez Bourréa dans la finale là. Il dit comme ça, nous t'es perdu en bataille, mais la guerre pas de fini. C'est peut-être ça, yon dit l'autre. Samedi cap 8 juin 2019, candidat fait un gros rassemblement, une campagne kick-off avec fundraising, vin supporter marché avec yon ti chocho parce que lycée petite cap bail communauté à service depuis longtemps, vin montrer nous apprécier en supporter la poche nous pas jamais connaît, nous ka tout arriver fait des cabesses. Samedi 8 juin, Paradis haïtien Adult Daycare qui dans numéro 583 Center Street en Brockton, 6h de l'après-midi. Pour info 774 263 1100. Déjà, comité pour élu Adis Pierre dit nous merci, bienvenue. The change we need, the voice we deserve. Non, moi c'est Adis Pierre, your next city councilor at large pour la ville de Brockton. Moi approuvé mais ça et ça. Bon, maintenant, on a entré dans l'introduction et salutations avec Madame Etienne. Vas-y. Salutations spéciales à toute équipe jeunesse contre la drogue qui a toujours qu'un bannière prévention drogue là. Pidiam dans la communauté pour empêcher jeunesse là tomber dans la drogue. Salutations spéciales à Dr Oudi et ses fanatiques. Côté dimanche dernier, c'était fête li, la continuer fêter. Souhaitez toutes vœux les meilleurs. Équipe cher pour lui pour réaliser. Salutations spéciales à PDG Pibo Besquer qui c'est Rodney Jean-Louis, côté il y a deux adresses, 263 Main Street Brockton et 1370 Blue Hill Ave. Téléphonie c'est 617 592 57 19. Côté il et bonjour thérapie et il y a produits naturels. Contactez-le. Et salutations spéciales et à trois politiciens ça yo qui c'est haïtien dans Boston. Nous demander qui c'est Jean-Bradley Dorinancourt, Adis Pierre, Jean-Claude Salon, qui a couru pour un poste politique. Mes amis, votez attendez pour représenter dans City Hall sans pas besoin d'interprète qui pour parler pour nous. Que bon Dieu accompagne yo dans tout ça y a fait dans tout détail yo. Salutations spéciales à DJ Catalogue, Rue Saint-Louis, Julien Mengual, Petit Maître du 15, Galine Petit, Villa La Branche, 617 708 400 4000. Contactez-le, Pasteur Venet 305 201 40 21, contactez-le, Event Planner 774 274 49 03, contactez-le tout pour si nous besoin faire fête, DJ Nasty 508 372 50 si nous besoin acheter machine. Salutations spéciales à maman, monsieur, frère, petite moi, Cham, tante spéciale moi, Wilda qui a fêté anniversaire hier et Franchette qui de passage dans Boston, tante Méliane, mamie Clorène qui papote le trop bien, nous dédions émission à lui-même, mademoiselle Prolongé nous Christina Kogelus, sœur Ima, sœur Irva, Roberta Legrand, Marie-Michel et Marie-Gabrielle Tété, qui dans l'église Christ-Roi, Marie Priva de Bomberger Rindolph, moun qui lycée fanatique ça 100%. Salutations spéciales à tout avocat qui a fait un travail, quel que soit côté à vivre là, partout ou ailleurs, spécialement à Maître Régis Rémus. Continuer servir communauté avec tout l'amour nous gain pour prochain pareil nous. Et bien, nous pourrons rentrer dans l'introduction pour Maître J qui du côté en Haïti. Et programme équipe jeunesse contre la drogue, là, a continué à militer ensemble pour nous toujours été comme un support moral dans la prévention jeunesse là contre drogue. Nous étions un gros outil qui est toujours là pour aider les jeunes. Je dis à émission prend une dimension l'autre bord de l'eau.
Côté nous pral gen ak nous, un invité spécial qui branché depuis Haïti qui était de passage dans Boston mois dernier et c'est pour une deuxième fois la participer avec nous dans l'émission côté lui-même avec Patricia Sanon t'a traité ensemble le rôle d'une mère dans la lutte contre la drogue. Mais jodi a, li pral développer pour nous jeunesse contre la drogue, différence entre la réalité des États-Unis et celle d'Haïti. C'est Maître Régis Remus depuis Gonaïve Haïti, classe là dans l'air, la via, c'est on l'école, focus. Bon, maintenant nous gagnons directeur Fanor cap et lui-même comme connaissez coéquipier lié et m'dame directeur Fanor. Il faut dire et pas pour dire introduire de faire déjà mais présenter le maître. Yeah, voilà. Bon, tout d'abord, faut me dire, tout auditeur, Maître Régis, c'est un grand personnage, un notaire de grande classe dans la ville Gonaïve, département de la Tibonite. Maître Régis, c'est un avocat, un professeur universitaire, c'est son entrepreneur. Et Maître Régis, c'est un personnage de confiance département de la Tibonite qui a pile respect. Et Maître Régis a une émission chaque dimanche sous terre, comme si il informe tout le monde comment pour gérer terre. Donc, encore, Maître Régis, nous saluons au nom de Jeunesse contre la drogue. Maître Régis, voilà. Oui, voilà. Eh bien, terrain en ballon en pio. Voilà. Nous remercions tout ça sur ça qui a un grand travail dans Boston et donc c'est que son travail extraordinaire. Merci aussi pour toute mérition. Donc, bien entendu, drogue là, c'est une substance par définition qui agit sur le cerveau du monde normalement et qui perturbe des fonctionnements du monde même. Là, parler de drogue. Et nous pensons qu'il y a différentes catégories de drogue parce que soit parler de drogue, il faut qu'on dise de drogue qui existe. Il y a des drogues dures, il y a des drogues douces. Donc, là, on va parler de drogue dures là, où est en rapport avec drogue qui est en rapport avec cocaïne, avec des drogues qui est en rapport avec héroïne. Drogue douce là, on prend le cannabis, on le marijuana avec d'autres formes de plaisanter, non pas ça, alcool, tout ça, c'est drogue douce. Donc ça, c'est deux catégories de drogues qui existaient dans pas ça. Par exemple, la question de drogue, réalité en Haïti, c'est que il y a plusieurs façons jeunesse haïtienne, les victimes de drogue. Au niveau économique, donc question économique qui permet que les jeunes vivent dans la drogue, dès qu'on pays côté qu'il y a la faim, il y a un chômage. Donc, il est sorti joindre des drogues dealers qui passent des transactions et aussi donc, qui profitent de transactions de drogue. Oui, aussi tout politique, aussi sur un bagage qui fait que on regarde même du cahier en Haïti et que les jeunes même connaissent plus influence par eux-mêmes. Et les jeunes de l'autre façon encore, c'est affaire de son environnement pour les jeunes actifs là. Et en dernière façon encore, c'est influence familiale, c'est-à-dire qu'il l'élever dans l'environnement, côté que c'est ça, lui-même la joindre au niveau de famille. Donc ça, c'est plusieurs caractéristiques qui existent dans ces drogues en Haïti. De ce fait, il y a différent avec aux États-Unis, façon nous-mêmes, nous prenons drogue, plus c'est environnement, et de plus c'est question d'influence familiale, ou bien influence islamique, qui vient dans la drogue aux États-Unis, c'est plus ça qu'on fait parce que c'est plus fort jeune qui non drogue c'est influence environnement, famille qui garde ou bien les capables de faire en famille, de mode en famille. Mais en Haïti, il y a plusieurs causes qui graves par rapport avec la situation sociopolitique et économique qui permettent que nous prenons drogue. Donc, suivant et ce qu'on fait, je dis donc, jeunes majorité de jeunes qui drogue en Haïti ont évalué à 30 à 40% des jeunes influencés de Dieu, soit dans drogue dure, mais soit dans drogue douce. Et il y a plus là-dedans qui fait objet de criminels en termes de crimes qu'on commet en Haïti et d'autres infractions que l'on posées comme conséquence
et des dégâts qui ont causé dans face ça. C'est une étude pour faire sur l'influence de la drogue chez les jeunes haïtiens. Chez les jeunes haïtiens aussi, le problème c'est que il y a une question de la faiblesse des institutions. Il y a pour ça qui pour régler la question de drogue en Haïti. Une jeune institution étatique en rapport avec les tribunaux, des organisations qui a plaider face à ça, une jeune par exemple aussi et des responsabilités à prendre des mesures contre le phénomène de la drogue. Ça va vraiment très très grave en Haïti. Et du côté de la société civile, on vient aussi parents qui démissionnent, on vient par émission de sensibilisation. Donc c'est tout ça qui permet que les jeunes haïtiens vraiment envahissent lui dans le drogue. Et dernière cause là, c'est la question du chômage. La question du chômage fait un peu jeune, vu que une question pour douce, c'est une voie un peu claire, fumer marijuana, donc faire du marijuana, du drogue dans une catégorie défavorisée ou bien dans une zone. Donc nous pensons que c'est un bagage qui est très grave, c'est tout, si on a fait des cas pour ravager la jeunesse haïtienne au niveau de la question de la drogue. Et pour finir notre exposé, nous prenons le cas aux États-Unis, aux États-Unis par exemple, les institutions sont très fortes. Les États-Unis sont pays qui ont des responsabilités. Il n'est pas capable d'éradiquer totalement le phénomène de drogue chez la jeunesse, mais cependant, contrairement avec en Haïti, les institutions sont très fortes. Nous avons côté qu'il y a des éducations qui ont aux États-Unis dans la question de drogue. Nous avons des institutions qui ont des luttes dans le domaine de ça. Et nous avons une politique auprès du gouvernement américain. Donc, pour combattre la drogue, mais qui est différent en Haïti, c'est nettement différent en Haïti. Donc, il n'y a pas de politique pour combattre la drogue. Il n'y a pas, par exemple, une institution spéciale pour régler la question de la drogue. Et le pire, c'est qu'il y a une carence du loi sur la question de la drogue. Et ça veut dire que toute province, avec que jeunesse, est envahie par la drogue. Voilà en gros les situations de la drogue, différence entre la jeunesse contre la drogue en Haïti et la jeunesse contre la drogue aux États-Unis, parce que en Haïti, situation ça phénomène ça vraiment attaqué les jeunes jusqu'aux autres, et presque la majorité des bidonvilles en Haïti, donc c'est activité ça qui plus faite, et comme conséquence, ce n'est que la criminalité sous toutes ses formes qui fait viol, vol, donc c'est des cas qui est extrêmement dangereux comme conséquence, ça tirer du côté de la jeunesse haïtienne. En voilà la différence entre la jeunesse contre la drogue aux États-Unis et celle d'Haïti. Donc c'est ça, ce sont des points communs. M. Franz Lydia, M. Kézé Sanor et Mme Etienne qui a interviewé nous dans le moment ça. Voilà, c'est ça. Eh bien, que n'a dit tout le monde, n'a côté Maître Régis depuis en Haïti, Gonaïve. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que, à cause de l'économie en Haïti et puis l'économie États-Unis, vous pensez que mon en Haïti utilise plus de drogue que aux États-Unis? Parce que vous dites il ravage, il finit avec tout jeune, mais l'économie n'est pas vraiment. L'économie n'est pas bonne en Haïti, mais qui côté moun sa yo chita pour yo capable de joindre l'argent parce que drogue là pas vinn free. Il faut dépenser pour lui quand même. Oui, moi bien content de question ça, M. Il y a deux cas qui nous parler de l'économie. Ça veut dire que une faiblesse économique pays là où ça dépend de ces drogues là. Par exemple, en Haïti, il y a une question marijuana, question drogue douce. Marijuana, ça veut dire en français cannabis. Donc, si le drogue ça, il est vraiment fréquent en Haïti. Il y a un jardin marijuana. Par exemple, dans le débat de la Tibonite, zone rouge, il y a un jardin marijuana où il y a un monde qui fait usage de drogue ça, marijuana. Et ça, il y a un grand effet, laquelle jeune. Donc, la loi haïtienne aussi lui punit la question de l'usage du cannabis ou bien du marijuana. Donc, nous pensons que c'est pas accès à ces drogues-là. Et en gros, par exemple, cocaïne, ça sur le père de ça sont un niveau plus avancé dans le drogue-là.
Mais au niveau des drogues, du tout, de marijuana, ou de trafic, ça lui très fréquent, surtout dans les quartiers populaires. Par exemple, pour $50 ou bien 250 gouttes, on est capable d'acheter un petit produit marijuana pour le fumer. Jeune qui parle de l'école, qui va manger du matin. Là, bien sûr, il dit, ah, mon cher, bon, 50 gouttes, non. Ou même, on va 50 gouttes là, ou pas, c'est manger, il va manger 50 gouttes là, s'il va l'acheter avec lui. Non, qui va le faire? Là, les quartiers populaires, il y a des gens qui vendent, ils doivent acheter 50 gouttes, ils ont petit poignet marijuana. Qui t'a dit? Les gens qui font comme ça, c'est mon côté qui est jardin marijuana dans la zone côté où fait là, et puisque ils n'ont pas l'autre activité, ils font ça, et les jeunes qui parlent de l'école, qui parlent de travail, ou bien qui parlent de moyens pour que ils fassent l'autre activité, et bien ils filment pour qu'ils soient pas pour assez stress, pas pour assez frustration, pas pour assez des problèmes qui ravagent. Donc, il n'y a pas l'autre bagage pour faire, il est obligé à l'acheter 50 gouttes de là. Non, niveau qui est plus haut, jouer une côté que il profite de faiblesses politiques et faiblesses économiques. C'est des drogues dealers qui ont besoin de faire des grandes actions, côté qu'il n'y a pas des drogues, donc ils sont obligés d'utiliser faiblesses l'État ici nos frontières, ou bien dans une zone d'eau, côté que pas la police, pas des entités qui sont avec aux États-Unis, qui des entités militaires ou bien policières, mais on a manqué des entités de ça, à n'importe moment on est capable de prendre des trafics de drogue au plus haut niveau, qui était par exemple cocaïne, pour devrait traverser, non pas ça. Donc, c'est là à deux niveaux qu'il faut analyser la question de la drogue. Il y a du trafic en miniature qu'on rejoint dans bidonville et au niveau plus haut, des trafics aériens ou bien par bateau. Donc, c'est le problème qui est jeunesse là lui-même. Si besoin acheter de drogue là, c'est notre petit trafic là, acheter $50, 250 gouttes, ou bien 500 gouttes de marijuana pour être capable de filmer parce que il y a l'autre activité. Voilà. C'est la même chose, c'est tout ça. Madame Etienne pas poser une question, mais bon tout ça, est-ce que le gouvernement en Haïti pas mettre en quelle restriction pour moun planter marijuana dans la cour côté yo vle, yo fait les gens yo vle, qui la yo vle, c'est ça te fait que les populaires comme ça? Normalement, pas vraiment pas une loi spéciale sur la question du usage de marijuana. Mais cependant, il y a un pile jardin marijuana en Haïti. Et c'est là le problème. Donc on n'a pas vraiment une politique. C'est là le problème. Pas une politique. Juste pour dire soit ils combattent lui, ou bien soit ils légalisent pratique là ou bien exploitation. Mais cependant, pas des lois spéciales. Et il y a une politique tout qui mène compte l'usage de marijuana de manière illégale dans le domaine. Cependant, il y a beaucoup de jardins et de marijuana en Haïti. Ok, voilà. Madame ça qui occasionne tout jardin ça yo dans niveau la Tibonite là. Parce que question François a posé d'après le poser bon même moi venir avec ça qui occasionne ça. Comment nous trouver li un petit genre pas gain pour moi son surveillance qui pas gain parce que si on bagaille comme ça y a mettre ton structure faut que tu aies une occasion tant ici tu légaliser marijuana but gain on bagaille l'état dit faut que tel bagaille fait faut ceci fait mais qui ça qui occasionné qui fait c'est dans la Tibonite yo venir avec pile jardin ça yo et ça c'est la première question. La deuxième question dans loi juridique tant que l'homme a voyagé est-ce que les aujourd'hui nous avec un marijuana qui conséquence ça gagne? Oui, ok, merci beaucoup. Donc, au niveau de la Tibonite, c'est ça qui a occasionné la question d'usage, par exemple, marijuana, qui ont drogue plus que lui. Bon, dans ce premier temps, nous parlons déjà des gens, par exemple, nous cites des zones qui vont et qu'on a pas documentaire, par exemple, zone Os Rouge, zone Bayo, qui toujours des, par exemple, des gens de marijuana n'a pas exploité. Mais social, l'aspect activité économique, nous reprenons encore, c'est un non-coût occasionnel. Étant donné qu'il n'y a pas de pratique, il y a l'autre activité. Et on dirait que bien plus moyens pour planter marijuana. C'est là le problème. Ça veut dire que on n'est pas d'autres activités. Vous voulez dire qu'il y a plus d'espace. Vous voulez dire qu'il y a plus d'espace. On est obligé de planter ça. Et il est très vendu. Bon, Maître J.
Oui. Et maintenant, je me pose une question qui est très importante. Mais on connaît sur le plan législation, l'État haïtien, nous connaissons drogue là, son bagage qui construit la mort. Nous avons pile de monde qui a mouru et qui structure l'État haïtien mettait pour contrôler, c'est-à-dire que drogue là, parce que si vraiment on a utilisé drogue là, j'en voulais, et nous connaissons que dans le quartier populaire, gang, et mon capture monde, on série de bagages, tout bagages, ça c'est drogue là qui fait ça. Donc est-ce que l'État haïtien pas prendre des initiatives pour vraiment contrôler, pour diminuer monde qui dans gang, monde qui utilise drogue? Bon, et sous point de vue d'un féval, il y a aussi de CONALD, Commission nationale de lutte contre la drogue, mais depuis après le président Alren Breval, tout l'autre gouvernement qui finit, il n'y a pas vraiment une sensibilisation dans faire ça. Donc c'est là le problème. Il y a des lois sur la question de la drogue, par exemple. Et ma réponse avec Mme Etienne, si vous n'avez pas aéroport, vous avez avec d'autres noms, ça c'est normal. Le code pénal haïtien est punit ça, et d'autres lois spéciales qui punissent l'usage de la drogue, ou bien suivant la loi internationale que Haïti a ratifiée. Donc il y a des gens qui ont fait trafic de drogue, des gens qui ont passé dans l'aéroport, et tout ça. Mais au niveau national, et structure qui est là, qui vous est capable de punir ça, c'est la Commission nationale de lutte contre la drogue, mais cependant, qui n'est pas actif, qui n'est pas fonctionnel. Et ça vient permettre de voir une ville qui fait que nous utilisent des drogues, pas vraiment une sensibilisation qui est différente avec aux États-Unis, qui ont une sensibilisation, qui est des surveillances qu'a fait dans le domaine ça. Oui, maître, j'ai vraiment me satisfait à la réponse, mais je pense que nous-mêmes ici aux États-Unis, dans le Good Samaritain Compassionate Center, qui a un programme jeunesse contre la drogue là, nous concernons presque de la vie monde en général. C'est une bagaille que nous avons intention. Good Samaritain Compassionate Center ensemble avec staff jeunesse contre la drogue équipe là, nous avons intention pour nous vraiment travailler sur ça, pour nous voir qui nous sauver Haïtiens tout, parce que nous-mêmes c'est Haïtiens, nous programme à faire pour nous sauver Haïtiens ici, mais Haïtiens Haïti concernés nous tout, maître Gis. Oui, je pense que c'est d'abord appui pour la société. Et si le groupe Samaritain est capable d'aider la population haïtienne, non, l'État haïtien, parce que c'est une belle action. Il est capable de poser, et surtout avec cette technologie, Jean Radio Planète Combat, c'est une belle action qui peut être posée en faveur de la population haïtienne, parce que comparativement avec les États-Unis, Haïti est dans une situation très grave, la jeunesse haïtienne, dans l'usage de la drogue de manière illégale, parce que c'est un cas vraiment grave en Haïti. Yes. C'est-à-dire que maintenant, et nous-mêmes, bon, ici, nous sommes capables de faire des workshops pour en Haïti parce que déjà là, on même sur place, nous sommes supporter et entourer avec des informations ou même avec informations déjà gagnées déjà pour nous faire un workshop pour jeunes qui en Haïti et spécialement en Gonaïve à travers Fondation Maternité pour les droits humains qui maîtrise un consultant non yes, fondation voilà. Et c'est là que ça capable de faire et puis à travers radio et l'émission qui a passé en Haïti que côté où il est là ou bien que m'pa connaît combien on de l'arriver loin mais whatever nombre de monde ou capable joindre la font petit bail quand même et pour jeunes yo donc c'est des monde qui attendent la font impact sur yo quand même pour diminuer nombre de monde qui prend drogue pour yo connaît et si vous prenez mais ça t'est pas privé si vous prenez mais ça qui arrive vous comprenez même les que pas gagner la police et pour ça mais yo même avec conscience par yo que ton collègue de monde suspend fumer dès qu'on a avec conscience par lui il pas gain cancer etc et pour capable diminuer l'usage j'ai appelé drogue là. Bon, François Femme Douce maîtrise gagne un programme sur Radio Vision 2000, les réseaux de la Tibonite, chaque dimanche 2h. C'est une émission qui écoutait en pile. Parce que non seulement j'ai fait une éducation civique pour mon conseil guetteur, on série de barres parce que vous connaissez son métier, c'est professeur à l'université, c'est des qui gagne en pile importance. Donc nous pensons que n'a pas vraiment chita avec Maître Régis pour nous voir que
avec Fondation Martin Luther King pour les droits humains pour nous voir que si nous vraiment pour tout support nous à peuple haïtien. Yes, c'est ça. Oui, je pense que c'est une belle initiative parce que c'est une contribution dans le domaine de jeunesse contre la drogue, surtout en Haïti, j'en ai surtout là, effectivement, parce que jeunesse noire est vraiment attaquée par cette substance aussi dangereuse. C'est ça, parce que je pense que à chaque jeune qui est victime de drogue, et bien, c'est un avenir qui est gratuit dans façon ça. C'est ça. Et bien, n'a pas avancé toujours et pas oublier, nous n'a suivre Jeunesse contre la drogue sur Radio Planète Compas 89.3 FM et 105.3 FM, tout côté passé dans Brockton. Et n'a pas oublié, n'a toujours dit bonne fête à Dr. Woody et bonne fête à Wilda. Voilà, c'est ça. Et pour tout le monde qui fête le mois ça, c'est fête nous toutes et n'a dit bonne fête. Et grande dette nous yo qui l'en paradis et haïtien qui l'en Brockton, moi salue nous toutes. Chapeau bas. Young, salue nous. Tout parce que hier moi été rencontré avec yo était vraiment nice et bon on accueil chaleureux et me dit merci en pile avec invitation était pour moi. Et m'a rappelé nous 7 juillet 2019 cap vinn là dans Church Bethel de Wop, nous avons conseil évangélique et 10 ans anniversaire avec pasteur Toto. Eh bien son date pour nous mettre dans le calendrier nous pour nous pas oublier et nous gagnons tout église nazaréenne missionnaire de Jésus-Christ grand concert évangélique dimanche 30 juin 2019 cap vinn là à 6h p.m. dans 180 Oak Street Brockton. Mais son l'autre date, grand monde $20, petit monde $12 en moins de 12 ans. Mettez le calendrier nous pour nous pas oublier date ça yo pour nous supporter pour nous fêter ensemble avec yo, c'est fundraising y a fait pour yo supporter tout le monde qui en Haïti qui a un problème, petit monde qui pas à l'école, qui pas à manger. C'est pasteur Milton Chéri avec madame Ni, pasteur Dala qui font travail évangélisation. Donc nous vraiment inviter toute communauté à pouvoir supporter moun sa yo. Yes, c'est ça. Et pas oublier relais pasteur Dala ou bien pasteur Milton Chéri si nous t'as besoin 4 et puis nous même tout là dans le studio et madame Etienne, directeur Fanor, Françoisia, nous gain 4 pour tout le monde qui t'a aimé à supporter l'église nazaréen avec pasteur Dala et pasteur Milton. Et pour nous avancer, nous allons gagner madame Etienne dans monologue avant ça que n'a ponti seconde encore pour nous capables et promoter Adjis Pierre l'encampagne qu'on y a là en nous entendant ça. Flash, we are back. Mais qui ça m'entendait là? We are back, ça y est même. Eh bien, ou pas tant de nouvelles là, c'est Adjis Pierre qui retourne pour Pired comme candidat pour City Council at large pour la ville de Brockton. Fois ça, c'est pour tout bon. Yon seul coup de clé. Après belle figure, il était fait 4 ans de ça dans l'élection primaire et qui t'est arrivé tout près chez Bourréa dans la finale là. Il dit comme ça, nous t'ai perdu en bataille, mais la guerre n'a pas de fini. C'est peut-être ça, yon dit l'autre. Samedi 8 juin 2019, candidat fait un gros rassemblement, une campagne kick-off avec fundraising. Vin supporter marcher avec yon ti tchocho parce que lycée petite qui bail communauté à service depuis longtemps. Vin montrer nous apprécier en supporter la poche nous pas jamais connaît nous ka tout arriver fait des cabesses. Samedi 8 juin, Paradis haïtien Adult Daycare qui dans numéro 583 Center Street en Brockton, 6h de l'après-midi. Pour info 774 263 1100. Déjà, comité pour élu Adjis Pierre dit nous merci, bienvenue. The change we need, the voice we deserve. Non, moi c'est Adjis Pierre, your next city councilor at large pour la ville de Brockton. Moi approuvé message ça. Voilà, mesdames, messieurs, nous retournons encore et nous souhaitons des maîtres Régis pour taper faire différence entre drogue et jeunes en Haïti avec les États-Unis et nous satisfaits en pile avec Maître Régis. Mais maintenant nous allons passer avec Madame Etienne la monologue pour nous attendre et puis prêtez attention mesdames et messieurs. Pas oublier nous saluer Yannick Lyons, Kaline Louisiane, Nadia Gay et tout le monde qui cap côté nous là actuellement quelque soit côté sur planète là et amis nous qui en Chili nous saluons tout. Madame Etienne. Madame Monologue. Et merci Maître Régis Rémus
pour bel sujet ou se développer avec brio. Fortement nous apprécier coopération agréable de volonté prouvée par disponibilité et très compétent de ta part. Ou fait preuve de grande qualité envergure humaine et professionnelle. Ou fait ressortir tout point de divergence et de ressemblance. À partir de là, ou fait sentir faut que nous cherchions à informer tête nous davantage, surtout sous causer la caille. Pour nous faire différence toujours dans la cuisine la caille nous. Pour ce pas importer seulement importer information. C'est chercher qu'on est yo et bien informer tête nous. Mettre là ou pousser à prendre conscience pour nous examiner force nous et faiblesse nous de façon à accentuer le côté positif de notre personnalité tout en éliminant les aspects négatifs. Maître Régis Rémus nous apprécie qualité de visionnaire parce que à 28 ans d'âge, ou c'est un avocat, notaire, écrivain, professeur des professeurs en université. Côté ou la communauté Gonaïve là, service. Ça a montré que ou c'est un exemple et un modèle pour pays la caille Haïti. Et nous capables de tout ou c'est une méthode pour jeunes la caille. Et ou te faire ressortir tout dans des débat là, une leçon de psychologie simple et agréable, de comprendre les autres et de vous rendre compte que ce n'est pas parce qu'une personne est différente de vous qu'elle a automatiquement tort. Et aussi, tout en essayant d'améliorer notre personnalité, nous devons nous efforcer de faire ressortir le fruit de l'esprit qui nous habite. Parents, yo, en tant que parents, faut que nous flegmatiques, toujours faire un bon parent. Prends ou mettez temps pour petit nous. Pas pressé pour rien. Distinguer le bon du mauvais. Pas quitter n'importe petit bagay fait faiblir devant ti moun nou yo. En tant que colérique, ça veut dire les nous en colère, nous toujours exercer une solide autorité, une ambition de motivation familiale, agir en façon pour nous toujours joindre une bonne réponse dans mes ti moun nou yo. Laissez moment mélancolique là même, nous aviser tout ça qui est excellent pour petit nous. Nous voulons pour toute bagaille passer bien. Nous toujours à mettre l'ordre la caille nous. Nous sacrifier pour yo en pile et nous encourager autour nos talents yo. À partir de différences de personnalité ça yo, essayez comprendre et connaître petit nous yo. Chercher connaître pour peut-être pas nous tout pour nous capables impliquer jeunes yo, ti moun nou yo, petit nou yo activement dans vie sociale, la culturelle et économique dans milieu yo prend naissance là et dans milieu côté y a évolué. En effet, l'éducation pierre triangulaire, c'est vecteur principal de tout changement réel et constitue le premier des champs d'action pour le bien de leur pays. Enfin, la grande menace qui plane sur la jeunesse à ce moment, quel que soit en Haïti ou ailleurs, aux États-Unis, incarne des fois des ravages de la toxicomane, mort, criminalité, insécurité. Toxicomane, c'est l'ennemi public numéro 1. D'où notre pays Haïti connaît une croissance démographique encore forte. En résumé, programme équipe jeunesse contre la drogue servirait un support du système, d'où la création sera l'encadrement des jeunes dans la société. Ensemble, luttons contre l'inégalité pour être égal. Voilà, c'est ça, nous sommes de côté Madame Etienne, le monologue que nous avons passé, avant nous passer avec Maître Régis pour nos feedback. Directeur Fanon. Bon, nous remercions M. Agounom Arisma depuis en France, ouais, nous dans l'émission ça qui vraiment voyons test pour nous. Il dit des milliers français attendaient l'émission ça. Nous vraiment contents Agounom Arisma. Agounom Arisma c'est coordonnateur général et administrateur Fondation Martin Luther King pour les droits humains. Voilà. Eh bien, on a passé directement avec Maître Régis pour feedback de monologue de Madame Etienne. Maître Régis. Nous remercions Mme Etienne pour la façon qu'elle a élaboré le monologue là. Donc, je pense qu'effectivement,
pas gagné à reprocher. Donc, toute la félicitations avec Mme Etienne et puis à M. Jassano. Et avec vous-même dit, M. Francis Diaz, qui a fait un grand travail pour le sol, donc je pense que le produit a terminé et que c'était à tout la preuve, valeur, travail que nous faisons. Mais juste avant que nous terminions, l'État dit donc, il y a une grande conséquence qui permet que la lui-même de faire l'État dans ce cas, c'est que l'empêcher l'investissement en Haïti fait. Donc, il y a un côté que les bas sont pleins, l'investissement n'est pas capable de faire, parce qu'il y a plus pauvreté. Et donc, encore, c'est une grande différence qui est avec Haïti et les États-Unis. Donc, de ce fait, nous sommes contents et c'est un plaisir pour que nous participions dans l'émission Jeunesse contre la drogue sur Radio Télé Planète Compas. Et donc, nous espérons que nous sommes toujours disponibles et disposés à chaque fois que le service est nécessaire. Merci. Je salue Gino's Restaurant, monsieur et madame Jean. Je salue tous les amis dans Boston. Monsieur Francis, beaucoup de remerciements à vous tous, monsieur Jassano, madame Etienne. Le PDG dans les studios là, mon cher, il sourit même. Harold Marius, monsieur Harold Marius, en plus de remerciements. Donc, nous pensons que jusqu'à présent, ils sont un grand poteau de garçons dans Boston, parce que le travail va faire à monsieur Harold Marius. La Tibonite branché tout, Saint-Marc est branché. Donc, nous souhaitons que M. Almaïs continue bon travail et que Dieu vous bénisse davantage. Merci, Maître Régis. Et nous souhaitons que la prochaine fois, nous gagnons encore la même optique ça pour nous capables de partager l'information avec le public, la communauté. D'accord? Ok. D'accord. Merci. Merci. D'accord. Bye. Mesdames, Messieurs, nous sommes gagnés Maître Régis depuis Haïti, Gonaïve. Qu'on y a là, l'heure a presque arrivé sur nous. Que nous avons dit merci avec tout le monde qui a écouté nous actuellement, qui a écouté Jeunesse contre la drogue sur Radio Planète Compas 89.3 FM. Et puis tout, numéro de téléphone radio, c'est 781 61 89 30 et 781 61 60 49. Et nous avons un message pour nous qu'on y a là, que on même son message pour Jeunesse contre la drogue. Si que nous-mêmes nous avons besoin Massef, ou bien housing, ou bien food stamp. Relais Madame Etienne, relais directeur Fano, ou bien relais France Louisia pour nous capables d'aider nous sur question de food stamp, housing et ça et d'autres. Yes. Allô, bonsoir, sur Jeunesse contre la drogue. Yes, hello, bonsoir. Allô, bonsoir. Hello, bonsoir. This is Mr. Howell. Allô? Yes. Une information d'abord, s'il vous plaît. Semaine passée, je me disais que vous avez une information des affaires de citoyens qui ont une réunion là dans le Rendorf. Alors, par contre, c'est le possible de faire li passé déjà et information ça que au capable les moins après choix l'an 617 275 1502 encore numéro 617 275 1502 voilà c'est ça. Okay. D'accord. Okay. Merci en pile. Voilà, mesdames, messieurs, nous allons être en pile, nous allons aller et nous avons pas oublié le 6, samedi, 8 pour Adjus Pierre à supporter les dans kick-off li à Cap Fête là 583 Center Suite là Brockton, Paradis Haïtien à 6h de l'après-midi. N'attendons nous toutes. Et Francis Louisia, chaque émission, il faut lancer SOS là. Parce que Legacy of Good One, yes. C'est une entité qui pour nourrir les gens qui fait ça qui est bon. Pas quitter décembre dans rivé. Si nous avons un parent, nous, tant que maman, nous, papa, nous, frère, nous voulons honorer. Donc Francis Louisia disponible. Relais Francis Louisia dans 617 275 1502. Là pour organiser un parti pour nous et là honorer personnage là. Donc nous pensons que c'est une initiative qui est importante parce que Legacy of Good One c'est une dans parti haïtien qui reconnaît fierté là on a travaillé dur qui honorer directeur Harold déjà honorer Daniel Labranche honorer pile personnage qui fait pile travail dans la communauté. Donc nous pensons que c'est un message yes. Nous toujours lancé
quel que soit moun ou gen un moun ou pour honorer mari ou madame ou papa ou sœur relé France Louisia. Si te 10 15 moun font ça pour organiser nous non gros restaurant et puis là-bas mon plaque d'honneur ça mon absenti fier pour tout effort il fait. France Louisia faut nous toujours lancer SOS. OK, voilà. Moi bien quand on dit ça que Legacy of Good once apparently entrer la caille paradis paradis haïtien dans Brockton là chaque fin du mois là que a fêté fête grandette yo que nous là nous capable venir pour nous participer venir supporter grandette yo chaque fin en mois que n'a toujours fait nous rappeler chaque dernier vendredi dans mois et c'est-à-dire que chaque mois cap venir Legacy of Good a place ensemble avec grandette yo. Et voilà, et bien numéro de téléphone pour nous reler moi c'est 617 275 1502. Voilà. Et on monde qui relè la Kounia là avant leur arrivée et pour que tu as dit que qui émission à côté là, qui est-ce qui l'emborde là que n'a bay moun ça on 4 pour aller dans concert évangélique Église Nazarienne missionnaire de Jésus-Christ. Yes, voilà. Et faites vos jeux rapidement dans 781 961 89 30 ou bien 781 961 60. Nous mettez 2 minutes seulement, 2 minutes. Voilà. Yes. Vas-y. Oui, Madame Etienne, c'est un bagage qui est important que Legacy of Good One, c'est vraiment une entité qui a honoré le monde, qui a fait ça qui est bon. Donc, nous estimons que Madame Etienne, par contre, son pensée. Bon, c'est une belle initiative parce que c'est pas les gens qui mourir pour dire si nous te connaît. C'est pas les gens vivants pour nous faire tout ça capable, pour nous faire cœur content et pour nous capable qu'embellir puis j'aime toujours parce que à chaque fois au fond bagage positif ou poser un acte positif dans la vie au monde c'est augmenter longueur de ville s'il tape vivre 5 ans il vient vivre 10 ans et bien nous même qui pas qu'on fait geste ça avec parents nous avec nos amis avec un monde qui cher nous même avec un monde qui te retiré nous dans la peine et bien profiter moment ça relé Françoisia côté les nous quel que soit les nouvelles là il disponible et puis la chercher qui côté dans qui restaurant ta remen qui côté ta vle aller pour lui faire ça sont belles actions si nous même pas bon côté pas nous si nous poser des actions comme ça et que n'a senti nous plus léger n'a senti nous plus à l'aise tout avec un monde qui te fait nous du bien parce que faut nous pas attendre pour nous gagner $1 million dans même pour dire nous senti son comme ça me tabac ou pas jamais gagner le vrai mais un simple geste comme ça il fait la joie dans cœur monde il fait monde content il a toujours parlé de lui il pas jamais oublier un geste comme ça et forme de ça France déjà moi même personnellement tellement il y a un pile monde pour me honorer mon qui fait pile bagaille dans communauté mon qui fait du bien par exemple si d'abord docteur Ricardo Bonacci docteur Ricardo c'est un gentleman un moun qui gagne un cœur sensible sont moun qui toujours prêt pour prendre part dans souffrance mais regardez depuis et jeunesse contre la drogue a fait un travail et des campagnes avant qui levé mais avant qui toujours même financièrement il est toujours supporté. Oui, tout dernièrement, on connaît combien de petits moun nous te gagne, pas de place, pas de bagage. C'est le docteur Ricardo qui ba nous cob pour nous louer machine. Non seulement pour nous bâtir moun yo au snack. Donc je pense que un personnage comme ça et monsieur gagne son avocat, un jeune avocat. C'est un moun qui gagne cœur dans main. Yo dit docteur Ricardo qu'on arrive là puis il m'a donné un cob, il va pas gagner il prend petit bagage dans mon juste fait travail là donc je pense que gain bon haïtien dans communauté à Françoisia. Yes, c'est ça. Eh bien le censé arriver sur nous 30 secondes de retard n'a dit mon pas oublier et capter MCHS en action les samedis 5h 6h et puis l'autre jeudi si Dieu veut n'a vinn là encore et 3h 4h jeunesse contre la drogue. Eh bien madame Etienne, n'a dit merci à tout le monde qui était dans l'émission ça possible après-midi et tout le monde qui t'a assisté nous. OK. D'accord, bye bye tout le monde. Bye bye Françoisia. Brand new. Ou branché sur